poursuit cette matinée et ces échanges avec Amélie Dumont de Phoenix, la tech au service de l'anti-gaspillage et de la solidarité. Amélie, je vous invite à me rejoindre sur scène. Bonjour. Bonjour à tous. Ravie de vous accueillir. Alors, peut-être dans un premier temps, Phoenix, qu'est-ce que c'est concrètement ? Alors Phoenix, c'est la start-up française qui fait de la lutte contre le gaspillage une action solidaire et positive. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on bosse avec tous les acteurs de la grande conso, du producteur, industriel, distributeur, jusqu'au consommateur, pour faire en sorte que les invendus n'aillent pas à la poubelle, mais soient plutôt valorisés. Alors c'est intéressant puisqu'on en parlait tout à l'heure avec Gilles du sujet de la place du numérique et de la technologie dans les enjeux justement de transition durable et d'économie d'énergie. En quoi justement la tech vient vient proposer un service qui va optimiser les ressources. Quelle place ça a chez Phoenix ? Alors oui, je rebondis aussi sur ce que disait Gilles parce que ça m'a interloqué. Et c'est vrai que la tech, la data, ça peut être un formidable accélérateur au service des initiatives positives. Chez Phoenix, on a beaucoup investi dans la tech et dans la data ces dernières années. Et pour vous donner un exemple concret, quand on travaille avec nos partenaires de la grande distribution, on va utiliser ces outils tech pour faire en sorte que, à la fin de la journée, il y ait le moins possible de produits qui finissent à la poubelle. La casse alimentaire, c'est un vrai sujet. On sait qu'un tiers de tout ce qui est produit sur les produits alimentaires est jeté. C'est dommage, parce qu'en France, il y a 7 millions de personnes qui vivent en précarité alimentaire. Et donc, par exemple, sur la grande distribution, on va avoir des outils qui vont accompagner nos partenaires sur tout le cycle de vie. On va avoir un outil pour repérer les produits qui arrivent en date courte, avant que ça soit trop tard. On va avoir un outil qui va aider ces acteurs de la grande distribution soit à vendre ces produits date courte directement dans les rayons avec un système de promotion ou vendre ces produits sur une appli B2C. On a une appli Phoenix qui aujourd'hui a séduit 2,5 millions d'utilisateurs en France. On va avoir aussi une solution numérique pour que ces produits invendus aillent en priorité aux dons alimentaires. On travaille avec 1500 assos en France et on a donc cet outil digital pour faire en sorte que le don soit fluidifié, facilité et que ces produits invendus soient distribués à ceux qui en ont le plus besoin. Et puis on est encore en train de travailler sur un dernier outil. Il y a malheureusement des produits qui ne peuvent plus être donnés à des assos, des fruits et légumes qui sont un petit peu trop abîmés ou des choses comme ça. Mais on a aussi des solutions avec des fermes, des élevages. Donc la valorisation animale, ça permet aussi d'aller chercher le zéro déchet alimentaire sur la grande distribution. Donc ça, c'est pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire avec la tech sur l'anti-gaspi. Alors justement, on voit bien l'importance de la technologie dans le service, dans la valeur que vous pouvez proposer sur le marché. Comment est-ce qu'on coordonne ça ? Comment on fait coexister ça avec l'humain ? Et finalement, toute la prise de conscience qu'il doit y avoir, le rôle de chacun des collaborateurs, à la fois chez Phoenix, mais aussi auprès de vos partenaires. Alors, vous avez raison, l'humain, c'est hyper important. Toujours dans ce secteur de la distribution, c'est un métier qui est difficile. Nous, on travaille avec des employés libre-service, des chefs de rayon, des directeurs de magasins. Un exemple, un employé libre-service, il va se lever le matin à 5 heures. À 5 heures, il est déjà en magasin et il va aller sticker 130, 150 produits différents, donc mettre une étiquette sur des produits en date courte. Donc c'est un métier qui est difficile. Nous, on a besoin d'apporter une vraie intimité, une vraie connaissance, une expertise de ce qu'ils vivent au quotidien. On a besoin de rentrer dans leurs gestes, leurs problématiques pour apporter des solutions qui soient pertinentes. Nos outils tech, ils sont vraiment au service de ces gestes du quotidien parce que c'est comme ça qu'on peut réduire l'anti-gaspi. Donc c'est vraiment le meilleur de la tech et le meilleur de l'humain. Et puis d'avoir leur confiance, j'imagine. Est-ce que ça s'est fait naturellement ? Est-ce qu'il y a encore des barrières ? Comment vous les avez accompagnés dans l'appropriation justement de cet outil ? Oui, c'est vrai que en plus ces sujets de l'anti-gaspi et de la solidarité, ce sont des sujets qui vont toucher aux tripes des gens. Nous, quand on va voir des clients, des partenaires, bien sûr, on parle de performance économique de nos solutions, on parle d'impact sur la planète, d'impact sur la société, mais très vite, on va toucher aux valeurs, aux convictions de chacun.
Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à gagner leur confiance. C'est en étant proche d'eux, en étant à leur côté, en allant sur le terrain et en montrant qu'on comprend ce qu'ils font, quoi. Il y a un enjeu de formation ou de sensibilisation ? Oui, il y a un enjeu de formation. Donc, à chaque fois qu'on travaille avec un nouveau magasin, nous, on s'assure que sur place, on vient sensibiliser les collaborateurs du magasin. Donc, un par un, on va faire le rayon crèmerie, boulangerie, pâtisserie, boucherie, etc., pour s'assurer qu'ils adhèrent à la démarche, qu'ils ont bien compris les bons gestes, etc. Et puis après, c'est quelque chose qu'on entretient dans la durée. On ne peut pas, nous, être derrière chaque magasin avec une personne de Phoenix. Donc, on s'est aussi organisé pour que notre expertise, nos recommandations, tout ça, ça soit dans leur poche, dans leur PDA, avec des algorithmes qui s'appuient à la fois donc, sur ce qu'on sait de ce métier et sur de l'intelligence artificielle pour optimiser, encore une fois, la valorisation des invendus en magasin. Et vos interlocuteurs, ou en tout cas la démarche de passer par Phoenix, c'est au niveau local ou c'est vraiment décidé au niveau national et après ça redescend ? Alors ça dépend vraiment de nos partenaires. On va travailler aussi bien avec des petites boulangeries de quartier, des primeurs de quartier. Donc là, c'est ultra local. Et puis avec des grands groupes industriels, des chaînes de distribution alimentaire qui sont présentes dans plusieurs pays. Et d'ailleurs, à ce sujet, on est présent, nous, déjà dans 5 pays, dont la France. Et on a le plan de se développer assez rapidement à l'international. On ouvre 2 pays par an. Parce que malheureusement, ce sujet du gaspillage et de la solidarité, il ne s'arrête pas aux frontières de la France. Alors justement, sur la partie internationale, vous ouvrez 2 pays par an. Lesquels ? Quelle est un petit peu votre vision et votre roadmap sur les prochains mois ou sur les prochaines années ? Alors là, en avant-première, on va ouvrir l'Allemagne et les Pays-Bas dans quelques mois, donc tout début 2022. Après, on va se concentrer sur l'Europe parce que c'est aussi plus logique par rapport à notre présence actuelle. On est déjà en Espagne, au Portugal, en Italie, en Belgique. Mais après, l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin, aux États-Unis, sur le continent américain, pourquoi pas. En Asie, on a beaucoup de sollicitations d'acteurs du continent asiatique pour venir là-bas. C'est un petit peu plus loin pour nous, mais ça fait partie des sujets sur lesquels on travaille. Vous sentez des niveaux de maturité différents entre les pays ou des sensibilisations différentes ? Ou globalement, la prise de conscience est commune et globale ? La sensibilisation du consommateur, elle peut être de façon nuancée un petit peu différente d'un pays à l'autre. La maturité des acteurs aussi, ils ne sont pas tous équipés au même niveau sur les outils de lutte anti-gaspi. Le rôle des pouvoirs publics n'est pas le même et ça fait aussi partie des choses sur lesquelles on doit travailler. Mais globalement, ça reste quand même un gros sujet pour tout le monde et toutes les bonnes volontés partout, y compris en dehors de France, veulent se mobiliser pour faire en sorte qu'on s'améliore sur ce sujet du gaspillage. Rappelez-nous peut-être juste la date de création, le nombre de collaborateurs aujourd'hui. Phoenix 2014, donc on est une jeune, vieille start-up de 7 ans et aujourd'hui on est 230 collaborateurs sur les 5 pays. D'accord, très bien. Merci beaucoup, félicitations, on vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite, un bon développement à l'international. Merci beaucoup.